Chers membres de Trader Pro, bonjour, bonjour à tous, bonjour aux nouveaux abonnés de notre chaîne YouTube ainsi que du Facebook Trader Pro. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis heureux de vous avoir dans mes suivis. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo et je vais faire un point. Ça va être une vidéo un petit peu longue, mais il sera intéressant de la regarder entièrement parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Je vais faire une vidéo sur les indices, vous allez avoir les crypto-monnaies et puis mes prévisions surtout à plus long terme et mes projections sur le potentiel baissier des indices ainsi que sur le potentiel de rebond technique court terme s'il y a. Donc pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, le Facebook Trader Pro a été créé le 15 août 2021 pour alerter un petit peu les investisseurs sur le risque de crack sur les marchés. Je voyais énormément de vidéos sur YouTube, de messages de gens euphoriques qui pensaient que les marchés allaient faire de nouveaux plus hauts et j'ai voulu partager ma vision parce que moi elle était totalement différente et alerter et protéger les gens. C'est pour ça que le 15 août 2021, j'ai recommandé à tous les membres du Facebook Trader Pro de solder les PEA pour les alerter sur le risque correctif des marchés. Alors certains m'ont écouté et ont évité de perdre beaucoup d'argent, d'autres m'ont pas écouté et ont perdu certainement de l'argent sur les PEA et puis peut-être ont corrigé le tir en vendant comme nous les marchés en 2021. Le point sur la performance du portefeuille que j'avais créé le 15 août 2021 avec 20 000 euros. Alors actuellement, on est en plus-value de 42 339 euros. J'ai passé 2388 trades avec un taux de réussite de 93,5%. Depuis le début de l'année, j'ai 21 437 euros de gains. On a passé 1496 trades et un taux de réussite de 95,1%. On a fait un excellent mois de juin, ça s'est terminé. Hein. Je me souviens, un abonné me disait bon, on va peut-être dépasser les 5000 euros. C'est ce qu'on a fait. On a réussi à dépasser les 5000 euros puisqu'on a fait 5219,87 euros avec 97,3% de trading. Moi, j'y croyais pas. On l'a fait parce qu'on avait fait aussi un beau mois de mai avant, que je dise pas de bêtises. On avait fait un excellent mois de mai. Mois de mai, on va aller voir. C'est toujours intéressant de voir les performances aussi. On avait fait moins au mois de mai, on avait fait 4352 euros. J'avais un décrochage sur le pétrole, je crois, à l'époque, ici. Donc voilà. Donc non, de belles performances. Et ce mois-ci, hein, j'ai très peu tradé. On a fait 60 euros. J'ai passé 5 trades. Donc voilà. On va passer à l'analyse des indices. Alors je vous rappelle, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est purement pédagogique. Hein, je ne suis pas conseiller financier. C'est purement un partage de connaissances et d'une passion. C'est pédagogique, informatif. Vous n'en faites que vous voulez. Je vous déconseille de suivre ce que je fais sur les marchés. Faites-vous votre propre opinion, mais au moins vous connaîtrez la mienne. On va passer sur les marchés directement. Alors, ce qui est intéressant j'avais recommandé dernièrement, on va regarder les sentiments, les performances de certains indices, perdants, gagnants, d'accord, ça c'est très bien, les indices. On va regarder les indices. Alors sur le mois, les perdants, on a eu de belles baisses. Je veux juste les indices, moi, voilà. On a eu des grosses baisses, hein, ça s'est généralisé, on est vraiment sur un crack mondial. J'avais recommandé d'acheter sur mes dernières vidéos, si vous vous souvenez, la Chine et Hong Kong. C'est les deux indices qui ont performé. Alors maintenant, je recommande, prenez vos bénéfices, que sur le mois, on voit que ça. Même si je savais que ça allait rebondir, les gains sont substantiels. Il y a des risques de correction derrière, donc on voit bien qu'à la hausse, même si ça rattrape, c'est pas une envolée. Donc prenez vos gains si vous avez acheté dessus ou remontez vos stops, mais on va cesser les achats sur certains indices à court terme tant qu'on ne verra pas plus clair sur les autres indices. Donc là, on a eu des grosses baisses. Hein. On a eu l'Australie, l'Italie aussi. Hein. Attention sur l'Italie.
le DAX aussi. Donc le potentiel baissier long terme est toujours présent. Par contre, sur le court terme, on va être vigilant. On aura une ouverture en baisse aujourd'hui qui reste pas une ouverture panique, on voit, bon, c'est une baisse, mais on ne fait pas de plus bas. On va passer directement sur l'analyse CAC 40. Donc, comme vous le saviez, l'analyse, le CAC 40, on va passer directement en mensuel. Voilà, mensuel. Donc, beaucoup de séries de baisse, hein, on voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on prend le crack Covid, 1, 2, 3, 4, 5. On voit, on arrive dans des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit qu'après des grandes séries comme ça, on a quand même des phases de stabilisation. Euh, donc le potentiel de l'indice CAC 40 sur le long terme, j'aime bien prendre je vous invite à faire pareil. Moi je travaille toujours sur le long terme pour avoir des objectifs corrects sur l'échelle logarithmique qui va me permettre de tracer une droite de tendance. Vous allez prendre cette droite de tendance par exemple et vous allez essayer de rejoindre au minimum 3 points. Voilà. J'estime que le potentiel baissier du CAC c'est 4000 points. 4000 points, c'est un potentiel, on voit bien. Là, si on avait tracé, si on se met avec précision sur l'échelle logarithmique, quand vous avez eu le crack Covid, si on avançait, je ne sais pas si je peux le faire comme ça, non. Si, à cette période, quand vous avez eu le crack Covid, si vous aviez tracé cette droite ici, en l'échelle logarithmique, vous aviez le point précis ici. Vous voyez? Ici, on ne le connaissait pas, le point là. Quand le marché n'avait pas baissé, on n'était pas là. On avait juste cette droite qui s'arrêtait, si je le fais comme ça. Donc c'est pour ça que l'échelle logarithmique, je vous l'enseigne et je vous le recommande depuis longtemps, parce que c'est ce qui va vous donner des supports long terme. Quand on était là, on avait une droite de tendance ici, et puis à un moment, quand le crack Covid a commencé, ben, vous auriez allongé cette droite de tendance. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous voyez bien que vous êtes tombé pile poil sur cette droite de tendance qui vous donnait un signal d'achat. Donc on peut estimer déjà sur le plan technique et fondamental que le potentiel baissier de l'indice est bien plus important que ce que l'on pourrait imaginer. Décaler. Comment je fais pour décaler? Il y a un bug. Ah c'est voilà, non, hop. Allez, donner. Comment je fais? Si je remets comme ça, 5 minutes. J'arrive pas à ramener ma... Qu'est-ce qui se passe? Donc l'échelle logarithmique, utiliser cette échelle, c'est très important. Dézoomer. On va repasser en échelle traditionnelle. Donc, voilà, le potentiel de l'indice CAC 40, hein, il est de 4000 points en gros. Donc vous avez un potentiel baissé 4000 points. Vous voyez, il est dans cette zone-là. On va revenir dans cette zone-là, ce gros support. Donc à court terme, nous quand on vendait l'indice au-dessus des 7000 points, on visait les 5005 et les 5000 points. Donc là on va passer, hop voilà. Alors on est dans une tendance baissière claire, hein, on voit bien, on fait des plus bas, de plus en plus bas, et des plus hauts de moins en moins hauts. On voit qu'on a le super trend qui est passé négatif. Donc c'est des éléments négatifs pour les traders. On a une droite de tendance ici hein, qui est aussi visible. On a nos retracements qui nous servent de connaître le potentiel haussier d'achat. Et on a vraiment cette zone où on risque d'un moment de craquer, de baisser comme ça. Et peut-être même aller plus bas si la crise était encore plus profonde. Sur le plus court terme, on voit qu'on est dans un grand triangle de consolidation avec un gros support. Le support, c'était le dernier plus bas qui tient actuellement. On a un support ici qui résiste hein, et qui pourrait nous amener aux 5500 points en cas de cassure. Alors le risque premier en cas de correction de l'indice, hein, c'est voilà, c'est d'avoir encore un mouvement baissier de ce type et après d'aller rebondir ou de rebondir aussi sur cette zone-là. Donc pour l'instant, on n'a pas de signaux d'achat, donc il est toujours difficile hein, de déterminer les zones de rebond technique tant qu'on n'a pas d'achat. Par contre, on connaît déjà nos zones de vente sur l'indice, puisqu'on est baissier, on sait qu'on va à 4000 points sur le long terme. Donc vous avez déjà une zone de vente potentielle qui est ici. Ça, c'est une très belle zone de vente pour shorter l'indice CAC 40. Pour jouer toujours à une cible de fin d'année de 5000, un CAC en fin d'année entre 5500 et 5000 points. Donc là,
Idéalement, ce serait un rebond ici, et puis après on redescend comme ça, on baisse ici. En cas de reprise plus prononcée à la hausse, hein, imaginez l'indice des bonnes nouvelles reprise à la hausse, on resterait bien évidemment baissier euh, sur l'indice, puisque de toute façon, même si l'indice rebondissait, passé au-dessus de MA, ponctuellement, vous savez que vous allez à la base, c'est une raison, c'est pas graphique, hein, c'est purement économique. Donc, sur la zone daily, vous voyez, cette zone-là, c'est la zone de vente idéale en daily. Et la zone moyen terme, si vraiment on avait des bonnes nouvelles, cette zone-là, c'est une zone de vente dans les MA hebdomadaires. Donc le mouvement qu'on cherche hein, sur l'indice CAC, euh, c'est un mouvement, voilà, peut-être que vous allez avoir un mouvement comme ça ici, peut-être une poussée à un moment, mais de toute façon, vous allez plonger dans le bas, c'est inévitable. Donc avoir des positions que vous gardez long terme à l'achat, c'est difficile parce que vous allez être en perte aussi, qu'à la vente, vous pouvez profiter de zones de vente intéressantes sur l'indice. Alors les zones de vente, si vous vendez dans cette zone-là, vous aurez peu de chances de perdre de l'argent, puisque même si on remontait là, comme ici, on voit ces zones de vente, il faut être patient. Ici, vous avez des belles zones de vente qui vous permettent, même ici, on a vu ce petit pic qui permet derrière, là c'est pareil, si on avait on voit que l'indice n'a pas fait de fait plus bas. Là, ici, on a une petite divergence. On peut pousser encore. Et l'idéal, ce serait de vendre dans cette zone-là. Donc, inutile de vendre maintenant ceux qui n'ont pas vendu. Il fallait vendre dans cette zone-là, dans cette zone-là, dans cette zone-là. On ne vend pas sur ces niveaux-là. Moi, je me suis allégé sur mes ventes. Je n'ai plus de vente actuellement. Je n'ai que des achats. Je suis en train de faire de l'accumulation. Alors, la difficulté d'acheter ici, bien sûr, c'est que si on allait plus bas. Donc, c'est extrêmement difficile de faire de la contre-tendance. Ceux qui n'ont pas de plus-value d'avance, je recommande de même pas chercher à acheter, d'attendre le rebond pour vendre. Donc le CAC toujours pareil, on vend dans cette zone-là ici, hein, cette zone-là entre 6000, allez au-dessus de 6000 à 6002, au-dessus de 6000, dans cette zone-là vous vendez et puis vous visez les 5500 points. Sur le DAX, on a un potentiel baissier du DAX, hein, vous le savez, toujours pareil. Hein, le DAX, c'est 10 250 points, le potentiel baissier. On teste un support important ici. Donc ce support finira par lâcher, c'est inévitable. La question, c'est est-ce qu'on va avoir un rebond technique encore qui nous permettrait de vendre plus haut. Ce serait l'idéal pour nous, hein, comme on est des shorters. Donc là, on est dans un triangle de consolidation, donc une baisse, on va peut-être avoir une remontée, ce serait idéal. De toute façon, nous, on sait que pour les ventes, ceux qui sont à la vente à découvert, vous visez cette zone-là. Si vous voulez vendre, vous ne vendez pas maintenant, il est trop tard pour vendre. Hein. Seuls ceux qui ont vendu ici peuvent conserver leur position et puis attendre de voir si on casse ce support. Le support est parfaitement visible avec nos retracements ici, on voit bien ce support. Ce support doit absolument tenir, sinon vous allez avoir un gros sell-off rapide. Donc là, les stops, ils sont placés ici hein, pour beaucoup de traders. La zone de vente sur le DAX, elle est dans cette zone-là, ici. Ça, c'est votre zone de vente idéale. En cas de rebond, vous rebondissez. Ici, vous vendez. C'est une très très belle zone de vente pour aller chercher les 10 250 points. Et puis derrière, si vous aviez une poussée encore plus vicieuse, la zone DMA ici, voilà. Donc, on peut dire que toute cette zone-là, ici, c'est une excellente zone de vente. Ça veut dire que l'indice qui rebondit, hop, il fait ça. Excellente zone de vente pour aller chercher derrière les 10 200 points. Vous n'avez aucune chance de pouvoir revenir, de casser les 16 275 points, alors que la réserve fédérale monte ses taux, que le prix des matières, du gaz s'est envolé. Bref, c'est impossible. Vous n'êtes plus dans... il faut savoir que ces 10 dernières années, vous aviez... tout était idéal pour les marchés. Donc, je suis même surpris qu'il ne soit pas monté plus haut. Mais voilà, donc il était difficile de déterminer le short sur le marché quand on était en pleine bulle parce que tout était idéal. Moi, quand j'ai anticipé le fait que la Fed allait remonter ses taux et que les politiques monétaires avaient généré de l'inflation qui n'était plus maîtrisable, c'était vraiment le signal de vente, c'est voilà, ça pourra plus monter, ça va corriger derrière. Donc sur le DAX, vous faisiez les 10 247 points. Et le DAX, vous allez le revoir certainement à plus long terme. Attendez-vous, le potentiel baissier du DAX est très important. Hein. Si on prend, je ne vais même pas passer en échelle logarithmique parce que c'est tellement évident sur le DAX. Alors voilà, vous allez revenir proche des 8000 points sur le DAX, c'est inévitable. Vous ferez un plus bas que le crack Covid. Hein.
Parce que là, le crack Covid, c'était le plus bas que vous avez eu, ça a remonté derrière. Pourquoi? Parce que les acheteurs se sont dit, oui, là, la Fed va venir en aide au marché, va soutenir les marchés. Dans la situation actuelle, si vous étiez là, les marchés savent que la Fed n'a plus de cartouche, ne peut plus intervenir sur les marchés, donc vous seriez tombé certainement, et peut-être même sur les 4000 points sur le DAX. Donc attention à ça, vous n'avez plus le soutien des banques centrales. Avant, sur un mouvement comme ça, les mauvaises nouvelles, le fait qu'il y ait un crack, le marché s'est dit, ah bah là, la banque centrale va intervenir, et c'est pour ça que ça a généré cette bulle et qu'on a battu des records derrière. On n'est plus du tout dans la même situation. Donc là, vous êtes vraiment dans des vagues baissières comme ça. Vous allez avoir 3 grosses vagues comme ça, donc faites attention. Donc on ne prend pas de risque sur les marchés. Acheter, pour l'instant, on n'a pas de signaux d'achat. Je joue quelques achats ici pour espérer un rebond technique à l'achat pour pouvoir shorter là, mais la stratégie la plus simple, c'est toujours attendez sur les indices. Vous aurez des rebonds, les cours reviennent toujours dans les mâts de vente dans ces MA là. Les MA daily sera toujours d'excellentes zones de vente. L'Eurostock 50, on a eu un beau mouvement baissier. On voit bien que ce mouvement, on est sur un gros retracement. C'était notre cible, les 3400 points. Donc là, est-ce que ça va tenir pour jouer un rebond vers les MA? Je l'espère, parce que ça nous permettrait de revendre un petit peu plus haut. Le potentiel baissier en dessous de ce support, c'est clairement les 3100 points, et de toute façon, on va revenir sur les 2300 points sur cet indice à plus long terme. En daily, alors notre zone de vente est clairement définie, elle est évidente. Hein. Notre zone de vente primaire, elle est ici. Hein. Et même si on avait une poussée ultra spéculative sur l'Eurostock 50, hein, on est vendeur de la zone EMA. Donc en gros, toute cette zone-là, ici, là, on peut vendre tranquillement, parce que derrière, on sait que cette zone-là, c'est une zone de vente, on va chercher ce niveau-là. Donc pour l'instant, pas de signaux d'achat sur les indices. On a eu un beau mouvement baissier, ça mérite une reprise technique vers les MA, parce qu'on est assez éloigné des MA. Alors soit le cours va stagner comme ça et c'est les MA qui vont se rapprocher et après on va redescendre, soit on va avoir une impulsion comme ici qui va permettre de pouvoir vendre à nouveau. Sur les indices US, on va passer on va passer en mensuel directement. On fera une analyse un petit peu plus poussée. Donc on voit bien le potentiel baissier de l'indice US. On est en pleine bulle. Donc là, on est au tout début de la baisse. Là, je vais passer en système de trading EMA. Voilà. Appliquer à tous les graphiques. Je vous invite à utiliser le même broker que moi. C'est beaucoup plus simple. Alors, ici, on avait un petit signal d'achat précurseur sur les Aiki Dashing ici, mais on sent qu'on ouvre le trimestre en baisse, donc c'est pas beau. Donc, et bien sûr, la zone de vente idéale, si vous aviez un fort rebond sur l'indice en hebdomadaire, cette zone-là, c'est la zone DMA, gros potentiel baissier. Hein. Sur le Dow Jones, je rappelle qu'on va, vous allez viser, vous allez revenir sur ce support-là, les 28 300 points, et puis après vous irez à 23 000 points, et puis 18 000 points. J'estime que le potentiel baissier, moi, du Dow Jones, c'est même de 15 000 points à plus long terme. Donc ici, s'il y avait un rebond sur le marché, il y aurait une belle opportunité de vendre et puis de commencer à se dire voilà, il va falloir tenir des positions un petit peu plus long terme, faire moins de trading court terme et commencer à bâtir des lignes plus long terme. Donc la zone de vente primaire est naturellement ici. Ici, vous avez une très belle zone de short pour aller chercher les 28 300 points. Donc là, moi j'espère, c'est pour ça que j'ai plus de vente en ce moment sur l'indice US, j'espère un mouvement de ce type ici qui me mènerait dans cette zone-là pour après chuter comme ça. C'est ce que j'anticipe. Donc de toute façon, si vous n'avez pas vendu CMA là, c'est pas le moment de vendre quand vous êtes sur des niveaux comme ça. Attendez toujours des retours. À la rigueur, vous auriez pu vendre ici à proximité. Et quand vous vendez là, ce n'est pas pour prendre un stop ici ou ici, puisque vous êtes vendeur sur ces 3 MA. Hein, avec des positions moyennes du 0,01 lot ou du 0,02 lot. Et puis après, une fois que le mouvement est prononcé, vous pouvez amplifier votre vente. De toute façon, vous avez ici une grosse résistance qu'on voit ici. Là. On a cassé ce gros support là on a résisté dessus, on a fait le pullback technique en dessous, donc on aura du mal à revenir au-dessus. Mais même si on avait d'excellentes nouvelles sur les marchés à court terme,
n'oubliez pas que si jamais vous passez les MA daily à l'achat, on est dans une structure baissière de marché maintenant, hein. Si vous cassiez, si vous évoluez à la hausse dans les MA daily court terme, cette zone-là, les MA hebdomadaires, weekly, ne seront jamais franchis. Donc ça, c'est la zone idéale. Donc l'idéal, c'est de vendre quand même les daily parce que vous n'êtes pas sûr d'aller là, mais si vous avez là, c'est du pain béni. Là, vous faites un trade d'or, ça veut dire que là, faut mettre le paquet pour shorter. L'US 500, l'US 500, l'US 500, donc mouvement baissier, on voit bien qu'on a des vagues. Je vous parlerai de vagues de Wolf aussi tout à l'heure. Alors moi j'aime bien les vagues de Wolf aussi. Donc là on a un mouvement quand même qui est correctif, qui dure depuis longtemps et qui est piégeux pour les retardataires. On a vraiment ce mouvement ici là. Et moi, ça m'intéresse, ces vagues de Wolf qui sont en train de se faire, parce que avec la théorie, dans les vagues de Wolf, si on prend les plus hauts, ça nous donne un potentiel ici, et le potentiel, c'est bien sûr la zone de MA sur l'Eurostock ici. Donc on aura un potentiel haussier qui sera intéressant. Si vraiment ce rebond là, si vraiment on est en train de rebondir, là, qu'on a fait la 5e vague, qu'on est en train de rebondir, on a un potentiel haussier ici. Donc ça c'est très intéressant. Donc je suis plus dans une structure de, voilà, on va tenir ce support à court terme. On a vraiment un gros support ici. Alors acheter, je vous dis pas d'acheter non plus, voilà, mais déjà prendre des bénéfices sur des ventes parce que moi je favorise quand même, je vous dis, ça mérite un petit rebond technique ici. C'est loin d'être acquis parce que derrière c'est un sell-off, donc c'est très dur d'acheter ça. Mais la zone de vente idéale pour moi, ce serait ici avec une vague de Wolf qui serait validée et après shorter pour aller chercher les 3000 points. Ce serait l'idéal. Sur le court terme, on va regarder ce que c'est. Tac, tac, on va voir ça. Alors, sur le court terme, on a vraiment ces vagues qu'on voit. Bon, ici, on a ma droite de tendance qui passe par les sommets, qui indique vraiment une zone, une zone intéressante. Et là, si on traçait cette vague de Wolf ici, qui est intéressant, c'est un mouvement en 5 vagues ici. On a vraiment une première vague, une deuxième vague ici, vous avez cette troisième, et ici, et là, la dernière vague qui serait faite. Et ça nous indique quand même un potentiel, une cible de vague de Wolf ici. On prenait entre le point 1 et le point 4. Et ça nous ramène avec un potentiel de rebond à proximité de cette vague de Wolf. Donc ça voudrait dire que cette zone de vente, là ici, daily, elle serait un peu anticipée. Et on serait plus dans une vente hebdomadaire ici, qu'on retrouverait ici dans la zone d'EMA. Donc attention, gros rebond, attention s'il y a un gros rebond sur les indices US cet été. Parce que la zone de vente idéale, ce serait vraiment le potentiel de cette vague de Wolf. Donc, tant que le marché n'a pas rebondi, là, le risque, c'est de vouloir vendre les MA, ici, qui seront des très bonnes zones de vente en cas d'échec. Mais si vous vendez les MA, sachez que vous pouvez avoir ce potentiel ici de 4200 points, qui est une très belle zone de vente. Cette zone-là, pour moi, on a la vague de Wolf ici. Cette zone-là, c'est une très belle zone de short à proximité du potentiel de la vague de Wolf. Donc rebond technique, hop, ici, et après vous plongez. Mais de toute façon, vous n'allez pas vous envoler. Vous serez plus bas dans les mois à venir, en fin d'année, en début 2023, vous serez plus bas que 3800 points. C'est ça qu'il faut garder en tête. Vous ne serez pas plus haut, vous serez plus bas. Donc une fois que vous savez ça, donc attention vague de Wolf, le rebond, on a eu un beau rebond. Est-ce qu'on va avoir la continuité? C'est possible. C'est pour ça que j'ai soldé mes ventes à découvert. Moi, j'ai plus de ventes sur les marchés à court terme. Alors, donc voilà, on vend les MA daily sur les indices US, mais attention, on a quand même un potentiel de vague de Wolf sur les 3 indices, le Dow Jones, le Nasdaq. Le potentiel idéal est ici. Voilà, ce potentiel idéal de short, c'est vraiment dans cette zone de MA ici. On n'est pas au point près, on peut se dire, voilà, entre les 38, les 50% et les 38% du grand retracement ici, c'est la belle zone de short. Si on avait un rebond compieux pour aller chercher après mouvement en 3 vagues, ici, classique, on serait plus dans un mouvement de ce type ici, et après vous rattaquez un grand mouvement baissier en plusieurs vagues pour aller chercher je vais décaler un peu, pour aller chercher les 3000 points. Vous serez plus dans ce mouvement-là.
Mais vous savez que de toute façon, le marché est fait pour baisser. Voilà. Donc là, vous aurez une petite reprise technique. Alors la zone de vente daily, elle est un peu plus basse, ce sera quand même une belle zone. Donc il faut vraiment vendre une large zone. Je dirais que la zone idéale de short ici, c'est cette zone-là. Donc toute cette zone-là, vous placez des shorts pour aller chercher la ciblade des 3000 points à plus long terme. Autrement, la zone la plus sécure à cause de cette vague de Wolf, hein, ici, c'est vraiment cette zone ici. Là. Ça vous permet de bien vendre. Mais si vous vendez ici, ne croyez pas. Alors quand vous vendrez ici, tout le monde vous parlera, ah, ça y est, on va battre les records, on va à 4500 points. Non, non, vendre là, c'est hyper sécure. Gardez à l'esprit que vous allez à 3000 points sur le SP500. C'est surtout ça qui est important. La baisse ne fait que commencer. Et vous allez le voir sur le Nasdaq. Le Nasdaq, pareil. Nasdaq, on a un gros mouvement baissier qui a duré pas mal de temps déjà. Donc c'est intéressant. La zone de vente idéale sur le Nasdaq, bah, bien sûr, c'est les MA, puisque vous voyez bien que sur les MA, on n'a pas encore croisé, malgré la baisse, hein, on n'a pas notre signal de vente. Ici, c'est vraiment quand les deux moyennes là vont être sur la rouge, vous serez sur le sell-off. Hein. Donc là, vous n'y êtes pas, vous êtes vraiment dans une tendance. Là, ici, vous avez ce gros mouvement qui vous indique que là c'est les retardataires. Quand vous vendez là, vous êtes en retard. Hein. Mais vous avez quand même du potentiel encore baissier. C'est des 50% que vous perdez sur les actions. 50 ou 80% même sur certaines. Donc là, on voit bien qu'on est en train de plier. Donc si on avait un rebond technique ici, grosse zone de vente en hebdomadaire ici, pour aller chercher les 10 300 points sur le Nasdaq. 10 400. Excusez-moi, 10 400, c'est mon plus petit retracement. 10 400 points. Bon, 10 400, 10 300, c'est quasi pareil. On n'est pas à 100 points quand on joue des grands marchés baissiers. Donc là, on retrouve bien la zone de vente hebdomadaire. Hein. La zone de vente hebdomadaire, c'est vraiment entre les 50 et 38 hein, ici. Mais vous avez déjà ici un potentiel baissier sur le plus court terme. Si vous vendez ici, vous aurez des accélérations haussières. Mais attention, vendre là, le risque, c'est d'avoir un passage haussier comme ça, ici au-dessus des MA, furtif, et puis de piéger les vendeurs, débouclent leur position, et puis après, c'est là que vous tombez. Parce qu'on a toujours sur les indices US, hein, ces vagues de Wolf qui sont en train de se faire. Alors, je sais pas là. On a vraiment. Hop là, on va reprendre une. Voilà, on a eu ces vagues. On a eu une vague là, une vague baissière. Hop, une deuxième vague. On a eu la quatrième. Et là, on est certainement dans la cinquième. Et le potentiel de rebond, quand vous avez une vague de Wolf de ce type, le potentiel de rebond, il est là. Voilà, vous prenez le point 1 et le point 4, vous reliez, vous avez un potentiel ici qui est intéressant, qui correspond d'ailleurs à notre zone de MA ici. Et en hebdomadaire, on voit bien, elles vont avancer, hein, ces moyennes mobiles avec le temps, mais voilà, vous voyez, on pourrait même rajouter, voilà, cette zone de vente est idéale. Ici, ce sera un peu précurseur. Ici, si vous vendez là, vous risquez d'être en perte court terme, donc des toutes petites positions, vendre là, c'est pas pour perdre énormément ici, des petites positions, parce que vous savez que vous allez à 10 400 points après. Donc voilà, donc on peut dire qu'au-dessus des 13 000 points, là c'est une belle zone de short, et vous allez comprendre que de toute façon, même ceux qui auraient vendu là, si vous vendez là, vous allez être en perte, par exemple, sur un rebond technique, mais vous êtes largement gagnant sur le long terme. On va passer d'ailleurs sur un graphique plus pur, sur un graphique pur sur le Nasdaq pour voir ce qui peut se passer. Là, je peux ouvrir un nouveau graphique normalement. Voilà. Là, j'ai ouvert un nouveau graphique. C'est pour pas annuler les retracements que j'ai fait. Donc, j'en ouvre un pur. Donc là, on va enlever tout ce qu'on a sur le graphique. On a besoin de rien. Et puis, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de regarder l'indice d'une façon pure. Alors j'aime bien regarder le Nasdaq parce qu'il a porté les indices. Donc là, quand vous regardez ce graphique du Nasdaq, là ici vous avez la crise Internet, hein, le crack des technologies. Hein, on est dans les années 2000 et puis là on s'était effondré, on avait perdu sur le Nasdaq, on avait perdu à plus de 80% sur le Nasdaq. Ensuite vous avez eu la crise ici, la crise financière ici, où on avait perdu plus de 50% sur le Nasdaq. Et là, on est sur le crack en cours. Et là, on perd 34%. Donc, on a l'impression que cette baisse-là est équivalente à celle-ci. Hein, si on regarde graphiquement, c'est pour ça que ça ne veut rien dire de regarder un graphique comme ça. Passez toujours sur du graphique pur en échelle logarithmique.
Voilà, là ça va un peu plus nous parler, on va avoir quelque chose de plus, de plus clair. Et là on s'aperçoit tout de suite que la baisse qu'on a aujourd'hui, elle est beaucoup plus courte que celle-ci. Si je reviens sur le graphique antérieur, voilà, vous voyez bien, là on a l'impression que ce mouvement-là est plus important que celui-là, mais c'est trompeur. En échelle logarithmique, ça vous permet de voir la réalité du graphique puisque vous travaillez sur du pourcentage. Et là on s'aperçoit qu'on est au tout début, on est vraiment au tout début du mouvement, comme ici. Là. On se trouve un petit peu, si on prenait une boîte de trading, voilà, on serait comme ça. Et si je fais une copie de cette boîte, voilà, on serait à peu près on est ici en fin de compte. Vous êtes ici. Quand vous êtes là, vous êtes exactement. Donc vous voyez le potentiel baissier derrière. Ici, si on prend une baisse de. On avait un potentiel de 75%, donc derrière, potentiel de 75%, ça nous ramène à peu près, tac, 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 75, ouais, ça. Voilà, ça nous ramène vers ce niveau-là. Donc il ne serait pas surprenant sur le Nasdaq hein, de revenir tester cette zone-là ici. Ça, c'est quelque chose de logique et même de revenir plus bas que le dernier plus haut. Alors, on va générer deux gros supports. Voilà, vous avez vraiment les deux gros supports. Alors, personnellement, moi, je pense que le retour sur les 5000, 4000 points sur le Nasdaq, c'est quasiment acquis. Après, vraiment, en cas de crise majeure, encore plus amplifiée, le retour entre 2500 et proche des 2500 points là, sur ce support est tout à fait logique. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc attention à ça. Vous avez un gros potentiel baissier. Donc là, si on trace notre droite de tendance, voilà. On peut dire que le potentiel le plus logique baissier sur le Nasdaq, c'est un retour dans cette zone-là, ce qui nous ferait un crack. Une cassure de bulle qui fera un mouvement assez correct. On pourrait même avoir ce mouvement un petit peu piégeux qu'on pourrait voir. Quand on a vu la bulle Internet, on avait eu une première vague ici, une vague une, hop, on a eu la deuxième, on a eu le rebond, et après on a rebondi vraiment après. On serait un peu on pourrait avoir la même structure de marché, donc il faut faire attention. Ici, vous pourriez avoir une baisse comme ça, après le rebond, et puis vraiment avoir ce mouvement et après repartir. Ce qui est sûr, ici, on le verra dans les mois à venir, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le Nasdaq va aller sous les 8000 points. Ça, c'est acquis. Hein. Vous allez revenir sur les 8000 points à plus long terme, donc certainement dans les 12-24 prochains mois, sur un gros sell-off, hein, on va avoir des grosses accélérations. Ça va pas se faire une journée. Hein, ici, par exemple, comme on disait, si on prend notre boîte de trading, on est à peu près, on va la mettre un peu plus avec précision pour avoir le timing. On est sur la bougie là, voilà, en espace-temps. Voilà, ici, on est à peu près, si j'enlève ce support ici, donc voilà. Ici, on avait duré à peu près, si on prend, je vais prendre de la marge, donc par rapport à ce mouvement-là, voilà, on avait duré, pour vous donner une idée, 23 mois et 8 jours, quasiment 2 ans. Donc là, ici, on peut estimer qu'on a un potentiel sur 23 mois et sur 2 ans, donc 23 mois, voilà, on sera à peu près par ici. Si on se base sur la même chose, on est en 2024, mai 2024, ce qui me semble correct. Hein. Donc vous êtes vraiment dans la structure baissière. Alors ceux qui vous vendent du rêve, qui vous disent que le marché va remonter et tout, vous êtes vraiment dans un mouvement baissier. C'est bien ce que j'ai fait, mais c'est vraiment ça. Visez les 8000 points dans un premier temps, et puis je vous dirai de toute façon quand est-ce qu'il faudra acheter sur les marchés, parce que je sais déterminer les cracks boursiers, mais je sais aussi déterminer la fin des tendances baissières. Donc voilà, donc attention sur le Nasdaq, on aura certes, j'espère qu'on va avoir un pullback et puis après, mais de toute façon, la cible, hein, c'est vraiment cette droite de tendance déjà. Attention à ça et puis je dirais que le premier vrai support vraiment qui permettra de calmer une baisse rapide ici sera intéressant d'acheter long terme. On réfléchira sur des grandes valeurs en acceptant que derrière vous avez toujours un potentiel baissier. Hein. Ceux qui achètent là ont un potentiel baissier de 50% derrière. Ceux qui ont acheté là, par exemple, si vous achetez ici, vous avez un potentiel de 72% baissier, mais ceux qui pensent avoir acheté plus bas, vous avez un potentiel de 60% quand même baissier aussi, donc attention. Donc voilà, c'est pour vous donner, voilà, vous allez vraiment baisser sur le Nasdaq. Hein. Donc rebond, on vend les MA, toujours la même stratégie
sur le Nasdaq, hein. On tente un rebond, vague de Wolf, on tente un rebond technique. S'il y a des signaux d'achat qui se confirment, pour l'instant on les a pas, mais voilà, pour l'instant je ne vendez surtout pas là, vendez toujours à proximité des MA daily. Quand vous avez des gros mouvements baissiers, vous avez envie de vendre, vous dites j'ai envie de vendre, vendez toujours à proximité des MA. Ça vous évitera de perdre de l'argent. Pareil sur l'US 2000, l'US 2000, on a une structure en vague de Wolf aussi, hein, qui milite pour la mise en place d'un rebond technique. On a vraiment cette structure, à condition bien sûr que ce soit le poulain bois qui nous ferait un mouvement de reprise. Bon, je vous fais pas de la précision parce que voilà, qui confirmerait voilà que si on cassait la zone de vente ici idéale dans les MA weekly, hein, MA weekly ici, et si on passe en daily, la zone de vente daily, elle est naturellement légèrement plus bas, mais elle correspond, le haut de la zone daily correspond avec la weekly. Donc cette zone-là, ici, c'est une belle zone de short pour aller chercher derrière, bien sûr, les 1400 points sur l'US 2000. Donc attention à ça. Le piège, c'est de vendre ici et d'avoir la montée, parce que ici vous avez quand même une montée. Si vous prenez par rapport au cours, vous pouvez perdre 11% facilement. Donc attention à ça, 11% ici. Bien vendre dans les MA et puis toujours des petites positions. Voilà, sur le Bitcoin, je tente quelques achats. J'aimerais un petit rebond technique dans les MA weekly, mais je n'y crois pas. Pour moi, le Bitcoin j'aimerais une reprise technique, hein, dessus, mais pour moi, le Bitcoin va finir par s'effondrer. Donc, je reste vendeur des MA. J'ai fait des petits achats techniques sur le bas là. Et je vise vraiment ce niveau-là pour shorter, hein. Donc un rebond là, moi c'est un short. Pourquoi? Si on prend un graphique pur sur le Bitcoin, ça peut valoir plus grand-chose le Bitcoin, attention à ça, hein. Si je prends un graphique pur sur le Bitcoin, comme ici, toujours pareil, on va regarder, hein. J'aime bien regarder le long terme. Là on est sur de l'échelle logarithmique, on le voit tout de suite. Sur de l'échelle logarithmique, le Bitcoin, sa droite de tendance est là. Et puis ce qui est inquiétant, c'est qu'on casse cette droite de tendance ici. Là, j'aime pas ça. On casse cette droite de tendance qui fait un potentiel extrêmement baissier sur le Bitcoin. Si on prend, comment je pourrais, voilà. Voilà, si on regarde un graphique logarithmique, c'est totalement différent. Alors les gens nous parlaient de 65 000 $, qu'on allait monter à 100 000 $, mais si on regarde en échelle logarithmique, si on regarde un vrai support, voilà, moi le support sur le Bitcoin, déjà on a celui-là, hein, près des 3000, et encore, on est très très haut si on est sur ce support-là, hein. On est très très haut, donc ça peut aller plus bas, et puis même un Bitcoin, les gens ont tendance à oublier que le Bitcoin, il peut aussi revenir sur ce niveau-là, mais là le potentiel baissier du Bitcoin est énorme. Si on prend un retracement du Bitcoin entre ici, si je prends ce retracement, il va pas marcher, mais si on prenait un retracement de 50% de ce mouvement-là, pour moi le Bitcoin va aller tester ses supports. Alors quand est-ce qu'il rebondira? Mais il peut facilement revenir, allez, je dirais, sous les 15 000 points. Moi je verrais bien le Bitcoin revenir franchement, je veux pas dire de bêtises, mais à 300 $, ça me surprendrait pas, hein. Je serais moins choqué de voir un Bitcoin à 300 $ qu'à 100 000 $, hein. Donc voilà, donc attention sur le Bitcoin. Moi je vais le vendre, hein, je vais profiter. Je crois pas du tout dans cette crypto-monnaie. Je pense que les États ont laissé faire la technologie et puis maintenant ils vont s'en emparer. Donc on a quand même des structures de marché, on a même des têtes à épaules qui sont en train d'être générées comme ça. Je me méfie toujours de ça. Donc bien sûr il y aura des rebonds, mais je pense qu'après on va continuer à descendre. Donc attention sur le Bitcoin. Achat très court terme pour les spéculatifs, pour jouer des accélérations haussières dans les MA, mais on restera vendeur naturellement. Comme pour l'Ethereum, hein, voilà, les zones de MA, on sent qu'on essaye de s'accrocher. Donc tant qu'on n'a pas fait de plus bas, là on a un plus bas qui est plus haut que celui-ci, donc on a une poussée, mais je suis vendeur naturellement des zones de MA sur le Bitcoin. Voilà, cette zone-là, ce sera une zone de short sans aucune hésitation. On a fait une vague, rebond, deuxième vague, rebond, troisième vague derrière, donc attention à ça. Et pareil pour le Solana, hein. Donc
On est toujours dans les mêmes structures. On a une poussée. Je joue un rebond technique, une poussée spéculative, mais je serai vendeur dans les bas. Je m'intéresse au T-Note. Au T-Note, c'est intéressant aussi parce qu'on a eu un gros mouvement baissier sur le T-Note. Donc je m'attends à une reprise technique sur le weekly. Je vise une reprise sur le T-Note dans cette zone qui justifierait une remontée du T-Note, justifierait justement un rebond technique des marchés. Donc c'est à court terme, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Et en daily, voilà, on a un mouvement. Bon, là, on revient dans la zone des MA. Donc la question, est-ce qu'on short les MA ou est-ce qu'on short les MA weekly? Je vais attendre des petites confirmations. Donc moi, j'ai fait des achats pour essayer de pousser. Je vais voir. Il faudra vraiment voir si on arrive à casser les 121. Donc j'ai encore quelques achats dessus techniques. Alors je vous recommande pas d'acheter ça, hein, faut maîtriser un petit peu. Mais voilà, bon, en tout cas moi j'achète, donc là j'ai mis un 0,1, je vais mettre un 0,2 ici. Voilà, je continue mon accumulation, ça fait plusieurs semaines que j'achète ça, que je fais des allers-retours. Donc je vise vraiment au moins un potentiel sur cette zone de résistance ici. Là. Voilà, une poussée, donc je profite encore des, euh, des mouvements correctifs. Voilà, quand on baisse comme ça, je profite et ça me permet de gagner de l'argent. Donc voilà pour le point des marchés. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? On en déduit que les marchés ont fortement baissé, que c'était pas une surprise, hein, on le savait, nous on avait anticipé ce moment de baisser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend des bénéfices sur ces ventes. On commence à lever le pied sur les ventes à découvert, parce que je pense pas qu'on va avoir un sell-off tout de suite. On va l'avoir dans un deuxième temps. Donc on lève les pieds sur les ventes, on laisse respirer le marché, rebond technique dans les MA daily. Attention dans les MA daily, parce que vu la baisse qu'on a eue et les vagues de Wolf qui sont en train de se faire sur les indices US, on pourrait même pousser en hebdomadaire. Mais si l'on vend dans les MA daily, on vend aussi dans les moyennes mobiles hebdomadaires. Donc on adapte ses positions. De toute façon, les indices vont en faire les plus bas sur les retracements que je vous ai dit. Donc même si on avait un rebond de 10%, vous savez que l'indice va perdre 30% derrière. Donc l'idéal, c'est pas de vendre maintenant parce que vous allez avoir un manque à gagner, mais attendre un rebond de l'indice pour vendre idéalement dans les moyennes mobiles MA weekly. Si on avait un gros rebond suite à 3 vagues de baisse, ce serait l'idéal. Mais déjà, si on peut vendre dans les MA daily, c'est très intéressant. Alors les achats techniques, acheter les plus bas actuels, c'est très délicat puisque vous pouvez vous réveiller le matin avec un sell-off et une perte de 5 à 10% sur l'indice. Donc c'est très compliqué. Alors que sur les rebonds techniques, vous n'allez pas vous réveiller avec une hausse de 10%, même si le potentiel haussier de reprise technique d'un indice est en phase de crack de 10% est toujours possible. Mais vous savez que derrière, vous êtes dans une structure baissière des marchés, que les indices vont aller plus bas, que le crack est loin d'être terminé, on n'est qu'au début. Les gens commencent à l'accepter, mais à un moment, vous allez avoir un phénomène panique. On le voit des fois sur certains ETF déjà qui décrochent énormément. Donc attention, potentiel de reprise technique. Je sens qu'il y a un rebond technique qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse baisse des matières premières. Tout le secteur des matières premières, si on regarde le matières premières, les performances matières premières, on voit que depuis un mois, les matières premières, ça a fortement baissé. Hein, on voit, là, on a hop, c'est par ici, les perdants. Si je prends les matières premières ici, voilà, on voit, voilà, on a une grosse baisse des matières premières. Souvenez-vous, je vous avais dit de vendre le corn, on vendait le blé aussi à un moment, le natgas, je vous disais surveiller les 6 $, voilà, on savait que ça allait baisser. Donc attention, sauf le pétrole où je suis prudent, mais tout a baissé, on voit bien qu'on est et à la hausse sur un mois. On a vraiment le T-Note que j'anticipais à l'achat. Donc le fait que le T-Note monte, c'est très très bon c'est un signal d'achat pour les marchés à court terme. Ça, c'est un signal d'apaisement aussi. Donc c'est pas mal. Et puis derrière, on regarde si on a les indices. On voit que les indices sont déjà bien perdus et que sur les gagnants, il y avait la Chine et Hong Kong que je recommandais dans mes dernières vidéos, qui sont restés à ça, mais qui n'ont pas monté beaucoup. Donc on sent que la Chine, une reprise technique à la Chine qui va soulager les marchés, les matières premières qui baissent. On pourrait avoir cette reprise technique qui serait justifiée. Donc voilà, on ferait un petit peu, on ferait plus de plus bas là, et puis on va essayer
Alors, c'est pas un rebond technique des indices, attention, c'est vraiment un rebond, c'est, je dirais, plus un retour dans les MA daily et idéalement dans les MA weekly pour pouvoir bien vendre à nouveau. Donc là, on est plus dans la prise de bénéfice de ces shorts, de tous les shorts que vous avez fait sur les plus hauts depuis le début de l'année, hein, de commencer à s'alléger sur ces shorts de façon à prendre du gain, du capital pour pouvoir se replacer plus haut. Donc voilà, une vidéo qui a été un petit peu longue, mais je pense nécessaire pour le rappel. Bon, vous voyez, mon discours ne change pas régulièrement, je suis toujours dans un marché baissier long terme. Et voilà, et là, on a l'air dur sur le fait, prenez les bénéfices sur vente, et puis on va essayer de vendre un petit peu plus haut, mais on reste naturellement vendeur, je ne parle pas de reprise technique et de CAC au-dessus de 7000 points, absolument pas. Donc, n'hésitez pas à ouvrir une plateforme XTB. Hein. Vous avez les liens sous la description de la vidéo. Ça vous permet d'avoir la même plateforme que moi. Et puis, c'est celle que je recommande tout simplement parce elle est idéale pour le trading et elle a des tarifs imbattables. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. Moi, je suis en vacances pour un mois en plus, donc c'est l'idéal. Je vais être un peu disponible cette semaine, un peu moins après. Et je vous dis à bientôt pour échanger sur le Facebook Trader Pro. À bientôt tout le monde. Au revoir.